Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour ce jeudi 30 janvier 2025 à l'aide du tarot Camelot que j'ai choisi de mettre en avant pour toute cette dernière semaine du mois de janvier et début de mois de février 2025. Je vous propose comme tous les jours un tirage à 3 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du jeudi 30 janvier 2025. Comme tous les matins, nous allons consulter The Book of Answers. Je l'ouvre au hasard pour voir si nous avons un petit message. On va choisir celui-là. Attends. Bon, c'est une journée d'attente qui nous est a priori annoncée. Alors, c'est pas forcément une attente négative, mais c'est vrai que pour tous ceux qui doivent attendre, par exemple, attendre dans une salle d'attente, ça peut être un petit peu plus long que prévu. Et ça peut être aussi le fait de devoir attendre des courriers, des mails, des réponses, attendre quelqu'un. Voilà, il peut y avoir de l'attente, du retard. Aujourd'hui, on verra si ça se débloque ou pas. La notion de retard était déjà tombée hier. On verra si justement aujourd'hui ça nous annonce un déblocage. On avait parlé d'une réponse qui tarde mais qui allait venir et qui était positive. Voyons donc si c'est la suite. Allez, coupe des énergies pour nous parler de ce jeudi 30 janvier 2025. Ça semble pas trop mal. Alors j'ai Nuptiae. Nuptiae, c'est l'arcane majeur de l'amoureux. Dans le tarot plus traditionnel, on me parle d'une passion. On me parle, alors ça peut être une passion amoureuse, ça peut être une passion amicale, ça peut être avoir de la passion dans son travail, ça peut être avoir une passion, par exemple la lecture, mais c'est également être quelqu'un de passionné et ou de passionnant. Bon, ça c'est plutôt chouette. Alors derrière ça, j'ai le perdu. Le perdu, c'est l'arcane majeur du pendu dans le tarot plus traditionnel. Le pendu, qui est clairement la tête à l'envers et qui du coup n'est pas du tout dans une position confortable, c'est être relié à quelqu'un ou à quelque chose. Voilà, c'est un blocage, être pieds et poings liés. Bon, pour moi, alors ça peut nous parler d'être trop dans la passion avec une personne et c'est presque un lien de dépendance. Je vous donne un exemple, après c'est vraiment à prendre sur tous les types de relations. Vous êtes aujourd'hui par rapport à un prétendant, une prétendante, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'amour, pourquoi pas entre vous, mais on sent qu'il y a aussi des liens qui sont trop forts. On est énormément attaché à cette personne, alors c'est une chose positive, mais on est peut-être dans l'excès aussi. Alors ça peut être l'excès de jalousie, ça peut être aussi envoyer 10 millions de textos par jour et soi-même ou la personne concernée se sent un peu trop étouffée. Dans la vie de couple, si le couple est déjà installé et peu importe la nature de votre relation, il y a beaucoup de passion, mais voilà, on peut être vite dans l'excès. Alors ça peut être des excès de jalousie, etc. Mais pas que. Ça peut être aussi n'avoir envie que d'être avec l'autre, quitte à ignorer tous les autres gens. Voilà, ça me fait penser à ça, à des relations très exclusives. Pareil, en amitié, on est très amis, très proche d'une personne et on ne supporte pas, par exemple, que cette personne ait d'autres amis. Voilà, il y a vraiment une notion d'exclusivité, il n'y a pas de place pour les autres choses. On peut être passionné dans son travail et laisser un petit peu de côté sa vie privée. Voilà, vous pensez un petit peu à tout ce qui est un peu trop passionnant aussi dans votre vie, ça prend un peu trop de place. On va voir si on a des indices sur le quoi et le comment. Alors comme notre message du livre des réponses c'était attends, il est possible effectivement qu'on ait une contrariété par rapport à cette personne qu'on adore et qui nous demande d'attendre, qui nous demande peut-être de ne pas être pressante, et nous on peut s'agiter en disant oui mais moi j'ai envie de te voir, etc. Voilà, je prends du relationnel, mais si on est par exemple dans le fait qu'on est passionné par notre boulot et qu'on en oublie peut-être un petit peu le reste, il y a l'idée aussi d'attente. Donc peut-être qu'on en attend beaucoup de ce travail, que vous en attendez aussi beaucoup des autres, et notamment de vos proches, en termes de compréhension. Voilà, on est un petit peu là-dedans, dans l'excès. Mais c'est pas forcément négatif, on va voir. Allez, c'est parti. On va retourner la première carte. J'ai le 4 de bâton. Bon, 4 de bâton, c'est souvent quand même le boulot. Le 4 de bâton, c'est une carte qui évoque l'accomplissement. Alors, c'est un accomplissement, souvent après beaucoup d'efforts, beaucoup de travail. Voilà, donc c'est une carte positive. On arrive au bout de son projet, on a atteint une forme de but professionnel, on a fini ses travaux. Voilà, ça peut être vraiment tout type de projet et pas que la vie professionnelle. J'ai l'étoile, elle est inversée.
Alors ça peut me parler d'espoir déçu, de discorde. On l'a dit, hein, à force d'avoir consacré beaucoup de temps à un projet, à un travail, bah, ça peut créer de la discorde de la part des autres. À force d'être hyper investi dans une relation, ça peut être trop étouffant. On peut être là-dedans, hein. Et nous terminons ici avec eh bien, le 10 de bâton qui est inversé. Alors le 10 de bâton, lorsqu'il est inversé, c'est la difficulté à maintenir le rythme. C'est être épuisé. Voilà, on a trop de choses à faire. Je vous refais ici ce premier ensemble. On me parle du fait que vous êtes complètement passionné par quelque chose. Pourquoi pas passionné par votre travail, passionné par une de vos passions, passionné ou en tout cas vous mettez énormément de cœur et d'énergie dans un projet, par exemple fonder votre entreprise, faire des travaux. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose de matériel et le problème c'est que ça prend tout le reste. Ça commence aussi à vous épuiser parce que eh ben, il y a de la fatigue hein, qui semble être là et puis ça peut aussi créer des conflits avec vos proches. Voilà, la relecture et du coup le message du livre des réponses qui disait attends, c'est peut-être aussi lève le pied. Lève le pied parce que là, il y a un déséquilibre. J'ai le 4 de bâton, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Alors ça paye. Voilà, il n'y a pas à dire. Mais attention aux conséquences plus relationnelles. Je recouvre ici avec le 5 d'épée. Bon bah voilà, hein, le 5 d'épée, c'est les dommages collatéraux. Voilà, vous bossez beaucoup, vous vous investissez à fond dans un projet, mais il y a d'autres conséquences, pourquoi pas dans votre vie privée, et des conséquences d'épuisement. Voilà. Alors j'ai le Graal hein, qui est l'As de coupe inversé. L'As de coupe lorsqu'il est inversé, c'est la déception. C'est le fait, alors ça peut être notre déception, mais aussi la déception des autres. Voilà, il y a à mon sens quelque chose qui doit être temporisé, qui doit être rééquilibré. Ça me fait vraiment passer à ça. Le projet, l'entreprise, la vie pro qui prend trop de place, ça déçoit les gens. Voilà, peut-être qu'on est un petit peu là-dedans, dans du relationnel compliqué, alors que le pro, le matériel a plutôt l'air d'être bien. Hein. Allez, on termine ici avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte qui incarne la résolution. Voilà, le fait qu'on va surmonter une difficulté en mettant en place une ruse. Voilà, tout simplement. Alors une ruse, attention, ça peut être une ruse positive comme ça peut être une ruse pas tout à fait positive non plus. Je vais vous refaire ce premier ensemble. Bon, on me dit que vous êtes ou une personne dans votre vie, ça peut être le compagnon, la compagne, est très accaparée par sa vie professionnelle. Ça se passe plutôt bien, ça marche bien. Ça peut être aussi une personne très accaparée par un projet, par une passion, par une entreprise, voilà. Et puis ça a des conséquences. Il y a des dommages collatéraux, à mon avis, plutôt personnels, plutôt vie privée, et de la déception dans l'air. Alors ça peut être par exemple le compagnon ou la compagne qui annule un rendez-vous un peu amoureux parce qu'il y a trop de boulot. Ça peut être un ami qui est moins présent dans votre vie parce qu'il est complètement accaparé par les travaux dans sa maison. Voilà, on est un petit peu dans ce genre de déception. Et pour moi, effectivement, il y a l'idée qu'on va s'en sortir de ça. C'est déjà passé, à mon sens, et on va trouver des stratégies pour qu'il y ait un plus juste équilibre. Les stratégies, elles peuvent être très positives, mais attention, elles peuvent aussi ne pas être ultra conformes. Je vais essayer de vous donner des exemples. Alors ça peut être votre amoureux ou votre amoureuse qui dit bon, je vais honorer le rendez-vous qu'on devait avoir, mais tant pis, je ferai mon surplus de travail un autre jour. Je sais pas, par exemple, je rognerai sur ma pause déjeuner pour compenser. Je vous donne cet exemple qui est peut-être complètement débile. Hein. Et puis ça peut être aussi, je refilerai le bébé à quelqu'un d'autre et ça c'est pas très cool. Voilà, en tout cas on trouve des solutions parce qu'il y a une déception qui a été affichée. Donc on l'a dit, l'étoile inversée, c'est il y a eu de la déception. Voilà, peut-être à cause de son non-partage et de ce non-équilibre vie privée, vie publique, on va dire, un peu ressenti ces derniers temps. Alors j'ai ici le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est travailler beaucoup et travailler bien. Donc là encore, j'ai plutôt l'idée d'une vie matérielle et professionnelle heureuse. Mais effectivement, il y a des dommages collatéraux pour rejoindre tout ceci. Alors j'ai le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte d'épanouissement. On voit que la vie professionnelle et matérielle est épanouie. Voilà, on y met du cœur. Ça se passe bien. Notre carrière fleurit, notre commerce ou notre entreprise prospère, nos travaux avancent, notre maison commence à ressembler à la maison de nos rêves. Voilà, il y a vraiment de l'épanouissement matériel, j'ai envie de dire, dans toutes les formes que ça peut prendre. Mais effectivement, derrière ça, il y a quand même de la déception. Peut-être aussi de se dire mince, mais à côté je néglige d'autres choses, ou la déception des autres.
On termine avec le 9 de denier. Alors le 9 de denier, c'est une carte qui évoque le fait de s'entourer. Voilà, le fait de devoir aussi, pourquoi pas, déléguer positivement. Alors oui, ça me fait penser peut-être s'appuyer sur ses collègues, embaucher une personne supplémentaire pour absorber notre surplus de travail. Ça peut être aussi demander de l'aide à un ami, à un voisin pour mener des travaux. Voilà, il faut que vous vous soulagiez auprès d'alliés qui peuvent vous aider. Je vous refais cet ensemble central. Pour moi, il y a effectivement l'idée qu'en ce moment, le travail bat son plein et on me dit alors on peut me dire que c'est vraiment une période, un pic de période favorable pour vous, mais que cela engendre des déceptions, peut-être des promesses non tenues, des annulations, pour vous ou pour un proche, ça peut être dans les deux sens. Et effectivement, on me dit qu'il ne faut pas hésiter à s'entourer, à demander de l'aide, à déléguer, pourquoi pas à embaucher, pour essayer de rééquilibrer tout ceci. En effet, le 10 de bâton ici inversé me parle du fait que c'est trop. Voilà, il y a beaucoup de boulot et ça commence à être... Alors, j'ai pas envie de dire trop parce qu'on va pas se plaindre d'avoir du travail, mais c'est plus l'idée d'une fatigue. Voilà, c'est difficulté à maintenir le rythme. Voilà. Nous avons ici le fouille-merde. Alors, le fouille-merde, on le sait, c'est pas un personnage sympa. Ici, il est inversé. Et quand il est inversé, souvent, il nous parle de nous ou de la personne là qui bosse beaucoup, qui est complètement lucide sur ses défauts. Voilà, le fouille-merde à l'envers, c'est « je sais ». Je sais que j'ai des difficultés à lâcher le boulot, je sais que j'ai des difficultés à déléguer. Voilà, c'est une personne qui est consciente de cette nécessité de rééquilibrage. Alors nous avons le 2 d'épée, il est inversé. Le 2 d'épée inversé, c'est indifférent. Voilà, ça semble sans issue. C'est un peu, par exemple, alors si c'est vous, cette personne qui travaille beaucoup, ou si c'est un proche, quelqu'un qui va dire mais je peux pas faire autrement. Si je bosse pas, mon entreprise croule. Si je le fais pas, c'est à moi de le faire. Voilà, hiérarchiquement, c'est ma responsabilité. Il y a vraiment l'idée que c'est un peu comme ça. Ça peut créer des disputes. Et nous terminons ici avec le 2 de bâton. Le 2 de bâton est inversé. Et le 2 de bâton inversé avec le répurgateur, c'est l'indécision, c'est la dispersion, l'éparpillement. Voilà. Bon, alors on va refaire ce dernier ensemble. Bon, vous êtes épuisé ou votre compagne, compagnon, votre proche qui travaille beaucoup est épuisé, mais refuse... ou vous-même, vous refusez de déléguer, de vous réorganiser, peut-être de revoir votre façon de faire, même si vous êtes complètement lucide sur ce qui ne va pas et éventuellement sur les reproches qui peuvent être mentionnés aujourd'hui au sujet de cette absence d'équilibre, notamment vie matérielle et vie personnelle. Effectivement, pour l'instant, il n'y a pas de solution qui semble être trouvée. Oui, on peut se disputer. Et il y a vraiment l'idée que vous êtes persuadé ou que la personne concernée est persuadée qu'elle doit le faire, que c'est à elle de le faire et que personne ne peut le faire à sa place. Voilà. Je vais vous refaire un ensemble général pour cette journée du jeudi 30 janvier 2025. Rien de catastrophique. Il y a juste un déséquilibre. Alors on me parle effectivement du fait que votre vie professionnelle, matérielle ou un projet avance plutôt pas mal et il y a une forme de satisfaction de ce côté-là. Par contre, il y a des espoirs déçus et peut-être des dommages collatéraux au niveau de votre vie privée, des amis qui se sentent délaissés, une compagne, un compagnon, des enfants qui se sentent un peu mis de côté, des promesses non tenues. Bref, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. Alors, vous avez envie de mettre en place des stratégies pour justement rééquilibrer les choses, mais c'est pas forcément évident. On me parle en tout cas d'espoirs déçus, peut-être les vôtres, peut-être ceux des autres, parce que ce travail est très présent. Alors on le redit, les affaires, le travail, ça fonctionne, mais au détriment de la vie privée. Et on vous recommande de déléguer, d'embaucher, de donner les choses à faire à d'autres gens, de demander de l'aide aussi pour essayer de vous enlever une épine du pied ou en tout cas de vous soulager. Mais c'est compliqué car même si vous êtes épuisé, vous êtes persuadé que c'est à vous de faire et que vous seul faites bien. On voit qu'il y a une difficulté à lâcher prise et du coup, il n'y a pas de solution pour l'instant. Voilà, je ne dis pas que parce qu'il n'y a pas de solution, il n'y en aura pas, mais on est un peu face à ce constat. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Je vais prendre un petit oracle pour vous faire une conclusion. Ça sera pour aujourd'hui le petit oracle de l'au-delà. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une conclusion quant à ce tirage du jeudi. Un jeudi très positif dans le domaine pro-matériel, mais un domaine pro et matériel qui prend beaucoup de place. Oui, ça peut générer des conflits, que ce soit vous qui travaillez beaucoup ou une personne de votre entourage qui travaille beaucoup. J'ai 2 cartes et la première nous dit « Fais-toi confiance ». Tu as l'impression que je ne t'envoie pas de signe? Comment pourrais-je ne pas le faire? Chacun d'eux a pour objectif de t'apaiser. Arrête de douter, fais-toi confiance, je serai toujours près de toi.
pour moi, on vous dit de faire confiance aux gens qui vous entourent, pourquoi pas pour déléguer, parce que vous êtes persuadé qu'il n'y a que vous qui pouvez gérer, il n'y a que vous qui savez, etc. Fais-toi confiance est aussi une carte qui dit fais confiance aux autres. Et c'est une carte qui parle d'aide. Surprise, ça c'est toujours chouette. La vie est faite pour en profiter, tu penses trop, tu dois absolument te changer les idées. Ton quotidien est morne, tu as besoin d'être dépoussiéré. Sors, vois du monde, amuse-toi. On vous recommande, voilà, de laisser peut-être un petit peu la vie professionnelle de côté, de remettre du plaisir dans cette vie et pourquoi pas de organiser une petite surprise pour sortir, eh bien, vous-même ou votre personne très prise par le travail de tout cela. Voilà, ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage du jeudi vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé, à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard, Voyance Cartomancie. Je pratique une voyance générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, et si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou dans les 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. Vous pouvez tout à fait cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus et recevoir la veille au soir le petit résumé du jour, mais également sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, ni aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter une bonne journée. Il y a une petite question de rééquilibrage, rien de catastrophique à opérer. Gageons que ça sera le cas dans les prochains jours. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et confiance et je vous dis à demain pour le tirage du vendredi.